Le football est parfois un sport injuste. On a beau être très talentueux, cela ne nous garantit en rien une grande carrière. Les joueurs dont nous allons vous parler aujourd'hui sont justement dans ce cas de figure. Malgré leur qualité indéniable, ils n'ont pas su se hisser au sommet. Place aux 20 plus grands talents gâchés de l'histoire du football. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. On commence avec celui qui aura illuminé le championnat français. J'ai nommé Javier Pastore. Doté d'une technique éblouissante, le milieu argentin en aura humilié plus d'un. Créatif et visionnaire, le chef d'orchestre du Paris Saint-Germain voit ses projets s'effondrer à cause de sa fragilité. Comment parler de potentiel gâché sans aborder le cas de El Hadji Diouf? Le lion de la Teranga a marqué de son empreinte le mondial de 2002. Dribbleur, passeur, mais aussi buteur, le double lauréat du Ballon d'Or africain a néanmoins un défaut, son insolence. Relégué sur le banc à cause de son comportement, Diouf aura ruiné sa carrière à lui tout seul. Christian Benteke n'a pas grand-chose à se reprocher de ce côté. Ce qui lui manquait, lui, c'était la régularité. S'il fait parler son efficacité lors de la saison 2012-2013 sous les couleurs d'Aston Villa, il deviendra beaucoup moins impressionnant à Liverpool. L'attaquant belge n'a pas su saisir sa chance et doit encore s'en mordre les doigts. Que de nostalgie quand on pense à El Shaarawy. Comment un talent si pur a pu tomber dans l'oubli? Rapide, technique et adroit, l'attaquant italien était annoncé comme étant le futur crack de sa génération. Titulaire chez les Rossoneri à seulement 20 ans, il éblouit l'Europe jusqu'à l'arrivée d'un certain Mario Balotelli. Entre concurrence redoutable et blessures à répétition, le pharaon verra son avenir s'effondrer. Notre prochain talent est tout simplement celui qui était désigné comme étant le nouveau Zidane. Voici Yohan Gourcuff. Capable de faire frissonner un stade à chaque prise de balle, le métronome français semblait avoir toutes les qualités pour réussir. Pourtant, son génie ne durera qu'un temps. Après avoir été monstrueux à Bordeaux, Gourcuff s'éteindra à Lyon. Une chose est certaine, il en faut plus pour devenir le digne héritier de Zizou. Passons de l'autre côté de la Manche et abordons un cas douloureux pour les Anglais. Jack Wilshere. Étonnant de précocité, le jeune gunner avait surpris le monde entier en humiliant la grande équipe du Barça de 2011. Alors que son avenir paraissait tout tracé, l'espoir d'Arsenal ne se montrera pas à la hauteur que l'on espérait. Difficile de faire un classement de carrière ratée sans parler de Gaizka Mendieta. Grande star de Valence au début des années 2000, le milieu de terrain espagnol était, grâce à sa vista d'exception, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais son départ à la Lazio redistribuera totalement les cartes, car là-bas, l'homme aux cheveux d'or deviendra invisible. Partout où il est passé, il n'a laissé que des regrets. Antonio Cassano est le 13e joueur de notre classement. Milieu offensif bourré de talent, le Pibé de Bari était aussi habile qu'insolent. Perpétuellement en conflit avec ses entraîneurs, l'enfant terrible finissait toujours par se faire virer. Si on ajoute à ça une hygiène de vie catastrophique, vous obtenez une carrière manquée. Mario Götze fait partie de ceux qui n'ont pas su briller sur la durée. Technique, polyvalent et surtout intelligent, il atteindra l'apogée de sa carrière en inscrivant le but de la victoire lors de la finale du Mondial 2014. Mais après la grâce, vient la débâcle. Götzinho échouera au Bayern Munich où on lui diagnostique à ce moment une maladie musculaire qui compromettra sérieusement le reste de sa carrière. Passons maintenant au premier Brésilien de notre classement, le fameux Oscar. Dribbleur redoutable, il sait à la fois faire parler sa vista et sa puissance de frappe. Pourtant, ce talent, il décide de ne pas réellement l'exploiter en partant jouer en Chine à seulement 25 ans. Une décision qui surprend encore les experts du ballon rond. On reste au Brésil avec un autre attaquant de classe mondiale. J'ai nommé le seul et l'unique Givanildo Vieira, que l'on connaît tous sous le nom de Hulk. Doté d'une passe gauche spectaculaire, Hulk était bien plus qu'un physique. Capable de provoquer et de déborder, il s'amusait sur le terrain comme le font si bien les Brésiliens. Malheureusement, il suit le même schéma que son prédécesseur, en choisissant le mauvais club pour s'illustrer. Le joueur qui se place en 9e position est décrit par Ronaldinho comme étant un mélange entre Messi et Kaka. Rien que ça. Mais alors qu'a-t-il pu arriver à Alexandre Pato? La réponse est simple, le Brésilien a connu le succès trop tôt. À Milan, le jeune homme de 19 ans manque de discipline et se retrouvera blessé sans arrêt. Une fois vendu, le petit prodige ne parviendra jamais à se relever. Direction maintenant la Colombie
avec celui qui a enflammé le mondial 2014, à savoir James Rodriguez. Si El Bandido confirme toutes les attentes lors de sa première saison au Real Madrid, l'arrivée de Zidane comme entraîneur va complètement le déstabiliser. Et je le répète, pour rester au top dans ce métier, il faut savoir faire preuve de régularité. Accueillons maintenant notre 7e talent gâché et notre premier portugais, Ricardo Quaresma. Surnommé Harry Potter en raison de sa capacité à réaliser des gestes magiques, le Tzigane aurait pu devenir iconique si ce monstre n'avait pas existé. Dans l'ombre de CR7, Quaresma échouera à cause de son tempérament, de quoi nourrir d'énormes regrets quand on pense à la qualité de son pied. Problème de comportement? Appelons notre prochain talent, Mario Balotelli. Lui n'a jamais su se contrôler. Entre agression et exclusion, Super Mario a détruit tout espoir de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Comme quoi, on a beau avoir une armoire remplie de trophées et de l'or au bout des pieds, on n'est jamais à l'abri de se saboter. On passe aux choses sérieuses en rentrant dans le top 5 des talents gâchés. Et à la 5e position, nous retrouvons Bojan Krkić. Annoncé comme étant le nouveau Messi, Bojan réalise comme son aîné un début de carrière démentiel. Si bien qu'à tout juste 18 ans, il est déjà appelé pour jouer avec la Roja. Pour Bojan, c'est l'événement de trop. Incapable de résister face à une telle pression, le minot se perdra et ratera le reste de sa carrière. Il était capable d'éliminer l'ensemble de l'équipe adverse, puis de marquer. Doté d'une technicité hors norme, Hatem Ben Arfa aurait pu manger à la table de Messi et Cristiano. Mais j'ai bien dit, aurait pu. Censé être l'un des plus grands espoirs du football français, le jeune homme décevra après son départ de l'Olympique lyonnais. Un jour brillant, l'autre absent. Il aura lui aussi manqué de lucidité. On arrive maintenant sur la 3e place du podium avec Robinho. Capable de mettre des coups d'accélération redoutables, le Brésilien était selon Pelé lui-même un cadeau du ciel. Ce genre de compliment implique de grandes choses. Et c'est là tout le problème, car Robinho n'a jamais atteint les exigences que les clubs lui imposaient. Pour la médaille d'argent, nous avons décidé de la décerner à Michael Owen. Petit prodige du football anglais, le natif de Chester est très rapidement devenu une légende chez les Reds, à tel point qu'il décroche le Ballon d'Or en 2001. Mais alors que tout semblait sourire au Wonder Boy, sa carrière va subir un sacré revers. Après un passage raté au Real Madrid, Owen multipliera les blessures et perdra ses capacités, sous les yeux médusés des supporters anglais. Et voilà, nous y sommes enfin à notre top 1, à notre pire talent gâché, à celui qui aurait dû et qui aurait pu tout accomplir. Nous parlons bel et bien d'Adriano. Originaire de Rio, le Brésilien ne laissera aucune place à la concurrence en Europe. Puissant, technique, mais surtout chirurgical, l'homme qui se fait désormais appeler l'Imperatore deviendra la star de l'Inter Milan. Mais un événement tragique va tout changer. Durant l'été 2004, le père d'Adriano décède subitement et l'attaquant sombre dans une terrible dépression. C'est la fin d'un empire à Milan. Que penses-tu de ce classement? Y a-t-il des grands absents? Donne-nous ton top en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.